Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Tecnam P 2002 et qui est un avion en fait, avion PPL/ULM. Donc voilà, c'est cette bête-ci. Donc on peut voir que à l'extérieur est quand même assez fidèle et à l'intérieur pareil en fait. Donc voilà, l'avion vient de chez Hans Airplanes. C'est un avion payant mais qui ne coûte pas très cher et pour le prix de cet avion, on trouve d'autres avions sur internet beaucoup plus chers et beaucoup de moins bonne qualité surtout. Donc moi je suis très très content du résultat de cet avion parce qu'il vole bien, il est assez stable. On s'est changé plein de trucs, notamment par exemple je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, on a un petit book, on va dire logbook. Et voilà, on sait mettre le pilote dans l'appareil. Par exemple, on s'est enlevé tout ce qui est les petits covers. Après, on s'est sauvé le profil, par exemple. On s'est aussi changé dans le cockpit la vitesse en kilomètres par heure, les tours minutes. Voilà, c'est comme on veut. Donc voilà, moi je vous propose, partons directement à la découverte et le start-up de cet avion. Donc tout simplement pour le démarrer, première chose, le parking brake, c'est important. Après, il faut aller mettre les batteries. C'est pas ça en fait, c'est ça la batterie. Voilà, c'est le master switch. Et après, il faut mettre les avionics. Ils sont là. Et moi, je mets déjà les lumières avec, comme ça, bah, c'est déjà mis. Ici, on a les fuses, donc c'est les trucs, là, les protections. On va allumer. Allez, comment. Voilà, donc ça, c'est le petit GPS. On sait pas faire de vol IFR, mais c'est un peu pour se retrouver. Donc, on va attendre pour qu'il puisse. Voilà, quoi, une satellite. Donc, on va attendre un peu. Et voilà. Là, on est dans le cockpit de cette magnifique bête. J'ai allumé aussi, on va mettre sur on le transpondeur. J'ai allumé la radio. Donc la radio, ça c'est un peu perturbant parce que là on est sur la radio communication. Donc si je change les décimales, ce sera donc 20, 25, 75, 50 et tout ça. Par contre, si je veux mettre une fréquence nav, ce sera ici. Ici, ce sera pour software version par exemple. Et ainsi de suite. Donc moi je laisse sur com en général parce que j'utilise que ça. Après, les magnétos, ils étaient on, normalement, il faut qu'ils soient off. Donc ça, on peut bouger, c'est ça qui est magnifique avec cet avion. Voilà, là, j'ouvre la clim, ce qui fait chaud, donc voilà. Voilà, on va bien ouvrir la clim. Et après, pour démarrer, mais il suffit de mettre un peu en avant le throttle, donc voilà. Les... Alors, ça c'est les fuel tanks qui sont... On va mettre le left on, et après on appuie juste ici. Voilà. Là, on attend que le moteur démarre bien. Là, après, on peut réduire. Du coup, au planning, ce sera un peu la même chose. Donc, ce sera décollage, tour de piste et un peu de décrochage surtout pour voir la réaction de cette magnifique bête. Donc, c'est parti, on va aller se mettre en piste. Et je vais quand même mettre la pompe cette fois-ci pour le décollage. C'est mieux, je pense. Donc, voilà, je vais quand même prendre deux grandes volets. Le gainage est bien mis. Et après, c'est décollage. Et vers 50 nœuds, on peut soulever la roulette avant. Enfin, on peut essayer de la soulever. Voilà. Et après, il se lève automatiquement. Flaps up. On réduit. On réduit. On peut couper la pompe aussi. On va faire un petit palier d'accélération avec full throttle. Oui, normalement, les full throttle dans la vraie vie, on les utilise maximum 5 minutes, pas plus, parce qu'après, ils peuvent se user ou quoi que ce soit. Et du coup, on n'a plus le même avion et c'est pas très chouette. Du coup, moi, j'utilise comme dans la vraie vie. Enfin, j'essaye du moins, mais bon.
On va faire un left hand circuit, donc on met, je sais pas s'il a besoin, oui il a besoin de mettre un peu de pied lui. Certains appareils, ils ont pas besoin de un peu d'aide du pied ou du palonnier, enfin vraiment ils y vont tout seuls, ça c'est bien. Et là on va monter, on va aller chercher 2000 pieds aussi. On va monter un peu plus vite cette fois-ci, parce qu'on va monter plus vite, donc on va mettre un cran de volet. Voilà, 1000 pieds c'est quand même pas mal, donc on va faire un stall sans puissance. Voilà, la puissance diminue, décrochage. Et voilà, il descend automatiquement. Il a tout de suite récupéré, on a perdu que 700 pieds. Donc, 300 pieds, pardon, on a perdu 300 pieds. Enfin, 400 plutôt. Et maintenant, par exemple, si je tourne un peu plus de 30 degrés, ici à 60 degrés, sans vitesse, alors qu'est-ce qui va se passer? Bah forcément, on descend vraiment beaucoup, hein, donc on est en plein décrochage. Là, je remets les gaz et je monte. Du coup, là, on va faire un décrochage avec puissance au max. Donc, je soulève, je regarde mon altitude pour voir à quelle altitude je chute. 1000 pieds. Et 1000 pieds, je chute. Donc voilà, on peut voir que effectivement avec une altitude de 1000 pieds, c'est suffisant. Dans la vraie vie, je conseille de prendre beaucoup plus, hein. Donc ça, c'est simulateur. On n'a pas le stress qu'on puisse perdre un moteur ou quoi. Donc, vaut mieux être sûr et prendre plus que de pas prendre assez et s'inquiéter après. Donc, voilà. Alors, celui-là, il a pas de lumière. Voilà, il y a tout ce qu'il faut ici, hein. Donc, il a aussi un autopilote, on va pas utiliser maintenant. Maintenant, on va essayer d'aller faire une approche, mais on va faire une approche un peu bizarre. On va faire une approche tout simplement en crab en fait, hein. Donc, on va faire un slide. Et c'est très très cool aussi avec cet avion parce que celui-là il tourne un peu quand même. Et donc voilà, là je mets du pied à droite et il tourne. Si je mets du pied, bah, il tourne moins. Voilà, donc là on va se mettre au-dessus de la route, un petit repère. Parfait, donc là on est assez haut, on est quand même à 1700 pieds. On commence petit à petit à réduire. On va atterrir sur la partie derrière, normalement où il y a les planeurs. Comme ça on peut faire un beau slide. Là il y a un trafic là, donc faut que j'attende un peu. Alors avec celui-ci, j'ai jamais essayé de faire un tonneau. Ah, ça fonctionne quand même. Bon, je le ferai pas tout le temps, mais on sait que ça marche, donc voilà. On va tourner en base. Souvent, le turn de base en finale, c'est le, le virage le plus meurtrier en aviation. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de vitesse, on est à basse altitude et on se concentre vraiment pour aller chercher la piste. Et du coup, beaucoup de fois, c'est très très meurtrier, donc faut faire vraiment attention. Bon, c'est un trafic de mon simu, donc ça va.
Maintenant, je vais mettre un peu de volet. Je vais augmenter le trim. Comme ça, on a de la portance. Et là, on est vraiment très très haut. Donc, on est à 2000 pieds quasiment. Mais on va atterrir au bout de la piste. Enfin, j'espère. Alors, on va faire un petit décrochage alors. C'est plus facile. Suivi d'un petit spin. Ouais, ça, c'était pas mal quand même, hein. Soit. Alors, on a beaucoup de vitesse, donc un petit slide, comme ça on perd pas mal. Normalement, les décrochages comme ça, c'est vraiment à éviter parce que on peut pas contrôler, hein. Donc là, c'était vraiment limite. Même moi, j'ai eu très peur, mais bon. Un simu, c'est un simu, donc faut pas oublier non plus. Mais bon, dans la vraie vie, je ferai jamais ça en tout cas. Alors, on va faire un atterrissage à très grande vitesse. Ça, c'est au cas où ça nous arrive de perdre les instruments, surtout celui de la vitesse. On sait qu'on est capable de faire atterrissage à grande vitesse. Donc voilà, ça c'est la vue. Alors on va bien essayer de le poser. Bon, il veut pas quand même, hein, donc ça c'est... Et voilà, pile avant la sortie de piste, donc on a bien visé. Ça c'est parfait. Ou bienvenue sur la terre ferme à nouveau, hein, donc ça c'est pratique aussi. Je vais le mettre face à la piste. Et voilà, maintenant on va mettre le parking brake. On coupe le transpondeur. On coupe les lumières. Les trucs aussi. Après on coupe les magnétos. Et on coupe tout. Et on peut ouvrir la portière. Si la portière veut bien s'ouvrir. Ah voilà. Du coup, on va mettre tout ce qui est tout ce qui est en fait le pitot tube, les wheel shocks et tout en fait. Donc voilà. Là, mon avion est sécurisé. Et après, il reste plus qu'à enlever le pilote. Et voilà. Bienvenue à terre. Donc voilà, cet avion est vraiment pas mal. Je vous le conseille vraiment, surtout si vous voulez avoir surtout un avion ULM, plutôt ULM ou PPL aussi, parce que ça peut faire les deux. Donc je le conseille vraiment, il est très très chouette à voler, très agréable, euh, super marrant, donc faut juste s'habituer un peu avec lui, mais après c'est juste magnifique. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Donc voilà. Is it